Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial grand plateau consacré entièrement, vous allez le constater, sur la province du Lualaba, sur la gestion de Fifi Masuka. Elle assume l'intérim au poste de gouverneur depuis plus d'une année, exactement 20 mois à ce jour. Nous allons un peu, secteur par secteur, essayer d'analyser ce qu'elle a pu accomplir, quel travail, où elle a trouvé les moyens et comment la population réagit par rapport à cela. Pour cet exercice, nous avons sur ce plateau une notabilité de la province, on va dire un leader d'opinion, homme politique, Monsieur Crispin Salomou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation. C'est encore un honneur pour moi de revenir sur Télé 50. Alors vous nous revenez fraîchement du Lualaba, vous y étiez en tout cas je crois la semaine dernière. On aimerait d'abord de votre oreille entendre comment se porte la province du Lualaba et ses habitants. Merci bien pour la question. Je commence par saluer tous nos compatriotes de la province du Lualaba, particulièrement ceux de Kolwezi et même de tous ceux qui nous suivent à travers le monde par cette grande vitrine qui est Télé 50. À ce jour, la province du Lualaba va bien. Comme je l'avais dit une fois que j'étais passé ici, la province va mieux qu'il y a 2 ans et elle est sur des bonnes perspectives d'avenir. Cela veut dire que la province du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt, est sur une très bonne piste pour qu'elle devienne réellement cette province qui doit refléter l'immensité des potentialités qu'elle regorge et qu'elle devienne cette province qui doit revoir et revêtir l'aspect d'une province pilote. Alors quand vous dites qu'elle se porte mieux qu'il y a 2 ans, il y en a qui disent que la province bénéficie aujourd'hui du travail qui a été effectué il y a 2 ans. Donc on a planté et Masuka récolte tout simplement. Et vous savez, l'exécutif, comme le nom l'indique, n'a que pour mission d'exécuter un projet ou des projets. Donc d'accomplir des œuvres, des actions au bénéfice de la population. Et ces œuvres, ces réalisations sont prévues dans l'édit budgétaire. Et cet édit budgétaire est annuel. C'est vrai, ça peut arriver des fois que le projet ou le programme de gouvernance soit un programme qui peut évaluer en termes de plusieurs années, mais tout s'est fait sur base d'un budget annuel dont il faut la mobilisation de ressources et un plan d'exécution des tâches qui sont annuelles. C'est ainsi qu'au cours d'ailleurs de cet échange, nous allons nous atteler beaucoup plus, comme vous l'avez annoncé vous-même, sur les réalisations ou les actions entreprises, exécutées, réalisées par Mme Masuka depuis qu'elle est à la tête ou qu'elle gère cette province il y a environ aujourd'hui. Donc vous inscrivez en faux par rapport à l'affirmation que je viens de sortir. Non, mais écoutez, je crois que ce sont des discours purement politiciens où les gens peuvent passer même sur des plateaux comme celui-ci, raconter des choses qui leur viennent des cœurs et surtout qui n'ont aucune base, que ce soit juridique ou véridique. Ce sont des gens qui viennent raconter des sentiments. Puisque ici, vous savez, le problème c'est quoi? L'exécutif qui accomplit des actions au bénéfice de la population. Mais ces actions peuvent-elles héréditaires? Mais à moins que ce soit dans une république autre que celle, la République démocratique du Congo, qui est basée sur des lois et des textes. Puisque une action, quelqu'un ne peut se prévaloir d'être l'auteur d'une action lorsque non seulement vous l'envisagez, mais que vous l'exécutez et que vous ayez fini l'œuvre. Je vais donner un jour un exemple ici, en parlant d'une œuvre qui avait été initiée il y a pratiquement 3 ans et dont le taux de réalisation était de 3% et que les moyens même pour l'exécuter étaient des crédits qui aujourd'hui, ces crédits ont été payés par le gouvernement dirigé aujourd'hui par Mme Masuka et que le taux de réalisation à ce jour serait de 80%. Et alors, vous direz que celui qui se prévaudrait de cette action, c'est lui qui aurait peut-être conçu ou initié le projet, ou celui qui l'a exécuté. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça un peu le tohu-bohu qu'il y a.
Et même des fois, des personnes qui se permettent de venir avec ce genre de discours où les gens se prévalent des actions peut-être qu'ils ont conçues mais qu'ils n'ont jamais réalisées. Ou peut-être qu'ils ont commencé la réalisation après avoir contracté d'être à gauche à droite et que c'est le gouvernement Masuka aujourd'hui qui est venu non seulement payer mais accomplir ses actions. Alors sans perdre de temps dans la polémique, j'aimerais que l'on gagne du temps justement en énumérant avec vous point par point, hein, je préfère qu'on commence par les secteurs des infrastructures, puisque vous êtes déjà en train d'en parler, c'est que Madame Fifi Masuka a pu réaliser en 20 mois aujourd'hui d'intérim dans la province du Lualaba. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui me suivent de Kolosi et même à travers toute la province du Lualaba doivent se retrouver dans ce que je dois dire ici, puisque je vais parler des œuvres réalisées. Donc, c'est-à-dire des actions en cours d'exécution, et même je vais bosser des actions à venir. Je commence ici d'abord par la ville de Kolosi, qui est le chef-lieu de la province. Je prends le secteur des routes. Donc ici, je prends d'abord la voirie urbaine à Kolosi. La ville de Kolosi, à ce jour, donc, à ce mercredi tel que nous sommes en train d'échanger ici, a déjà connu des travaux de plus de 90 km de routes asphaltées et en terre battue dans la ville de Kolosi. Ceux qui sont à Kolosi le savent. Quand nous prenons tout le quartier latin, de l'avenue du 30 juin jusqu'à l'avenue Mandrandel, toutes les avenues qu'il y a là-bas, Kakese, Kayem, Kaking, Arpenteur et toutes les autres avenues aujourd'hui sont travaillés, donc sont exécutés et les travaux achevés à ce jour. Il y a juste quelques avenues où il y a des canalisations d'eau qui sont en train d'être exécutées. Vous allez dans tout le quartier Joli Citervea, toutes les avenues sont exécutées en terre battue, bien entendu solidifiées par polymère, c'est-à-dire c'est une solidification qui est assez efficace. Vous allez à la cité où vous trouvez des avenues telles que le quartier Kamagno, quand je prends le quartier Kamagno, Katakokombe, Ikuku et autres. Donc, à ce jour, Kolwezi seulement a plus de 90 km de route. Quand vous allez en ville, vous trouvez routes des de avenues, qualité. je vous le dis. Pas des routes qui vont disparaître après la pluie. Vous allez voir les images et vous allez voir la qualité, puisqu'il y a tout un service qui contrôle la qualité des œuvres ou des actions qui sont accomplies. Quand vous allez en ville, vous trouvez des avenues qui sont asphaltées. Et je le dis, à Kolosi, il n'y a pas que des routes en terre battue, mais des routes asphaltées. Donc, 60% des routes et de toutes ces avenues sont asphaltées et réalisées aujourd'hui à plus de 83% des routes en terre battue. Là, c'est la ville de Kolosi seulement. Quand nous prenons toujours la ville de Kolosi, en parlant de la lutte anti-érosive, puisque Kolosi, il y a des parties où des érosions avaient déjà menacé les habitations des compatriotes, vous allez, il y a, rien que pour Kolosi, plus de 1650 mètres exécutés à ce jour de lutte anti-érosive. Je vais donner des exemples ici. Ceux qui sont en Kolosi le savent. Il y a l'avenue Tchata. Il y avait une érosion de plus de 200 mètres qui, à ce jour, est exécutée à plus de 53%. Quand vous allez au Kamassar, l'érosion la plus connue de la ville de Kolosi, aujourd'hui, travaillée totalement. Quand vous allez vers le fond de l'avenue Kayem Kaking, quand vous allez derrière l'église Carmel et beaucoup d'autres avenues, donc pour la lutte anti-érosive seulement, à travers la ville de Kolosi, c'est plus de 1650 mètres qui sont travaillés. Et donc, toutes ces menaces des habitations des compatriotes sont résolues à ce jour. Les compatriotes peuvent vivre tranquillement. Ça, c'est la lutte anti-érosive. Je voudrais parler des édifices publics. Je suis d'abord dans la ville de Kolosi, chef de la province. Parce que dernièrement, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un beau bâtiment là qui est en train de pousser. Ne vous en faites pas, nous en parlerons, le bâtiment à vision. Ici, je voudrais... Mais il y en a tellement autant. Mais je vais d'abord énumérer, puisqu'on n'aura pas suffisamment de temps. Nous sommes à Kolosi. Vous trouvez ici, vous allez, le quartier général de la police nationale. Donc, le quartier général pour la province. Totalement réhabilité par le gouvernement Masuka. Vous y allez aujourd'hui, vous trouvez des travaux qui sont presque vers la fin. Vous trouvez la construction de la résidence du président de la République et tous les autres pavillons annexes. Vous trouvez aujourd'hui la construction de la salle de congrès, juste derrière le gouvernorat. Vous trouvez la construction d'un grand mall de Kolosi. Les travaux sont déjà
en cours d'exécution. Vous trouvez la construction des bureaux et des résidences. Là, je ne vais pas aller quand même à Kassaji. Je reste d'abord à Kolwezi. Vous trouvez les travaux de la construction de l'échangeur. Le tout premier, puisqu'il y en aura deux. Le premier qui est juste au niveau de l'entrée de l'aéroport. Et il y en aura un deuxième. D'ailleurs, je peux vous le dire, même pour le deuxième, on est déjà en phase de procédure de passation des marchés. Mais celui de l'aéroport, on a déjà fait plus de 2 km jusqu'à arriver jusqu'au niveau de la piste. Donc, ou de l'aéroport, en construction déjà. Vous trouvez aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital général de Mwangeji, vous trouvez qu'il y a le projet de construction d'un nouvel hôpital qui aura, mais les travaux qui sont déjà en cours d'exécution aujourd'hui. Vous trouvez toutes les directions de la DSP, c'est-à-dire la direction provinciale de la santé, la DPS. Donc, tous les services de la santé publique de la province, il y a un bâtiment qui est construit, la R+D, donc c'est-à-dire un bâtiment de chaussée plus, donc à 2 niveaux. Vous trouvez aujourd'hui totalement fini la clinique de Mwangeji au sein de l'hôpital. Vous trouvez aujourd'hui toujours là-bas, quand vous allez au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, on a totalement fini les travaux de l'hémicycle et les travaux des bureaux. Et je vous informe ici que pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC depuis son indépendance, où une province aura non seulement l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, mais que chaque député, je dis bien, chaque député aura un bureau. Il y a plus de 40 bureaux qui sont là, alors qu'au Lualaba aujourd'hui, nous n'avons que 22 députés. C'est-à-dire que c'est une perspective à venir, même si demain nous devenons une province avec beaucoup plus de députés, 25, 30, 40, chaque député aura un bureau où il va travailler avec le cabinet. Vous y allez, il n'y a pas que cela. Il y a la construction des parkings, des canalisations, des drainages et même de la clôture de toute l'enceinte, de tout ce que j'ai évoqué ici comme bâtiment au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce sont des travaux qui sont exécutés. Vous allez toujours à l'hôpital de Mwangeji, vous trouvez qu'à ce jour, il y a la construction des cliniques universitaires pour répondre, puisque l'université de Kolwezi était sommée de fermer, puisqu'il n'y avait pas de cliniques universitaires, et aujourd'hui, les travaux sont en cours d'exécution pour que l'université de Kolwezi ait des cliniques universitaires, afin que la faculté de médecine puisse rester là. Il n'y a pas que cela. Vous allez au bureau, qui est en réhabilitation aujourd'hui, de l'inspection provinciale de la police. Au niveau du CCO, le centre de coordination des opérations, il y a la construction et de la cuisine et du réfectoire lié au CCO. Vous allez sur Salongo, l'ancien guest house, qui est en totale réhabilitation aujourd'hui. Je voudrais ajouter ici dans le cadre de l'électrification, il y a au niveau de Jovena, les travaux sont à plus de 60% exécutés. La construction d'une sous-station qui va alimenter tous les quartiers zoologicides RVA et une grande partie de la cité. Et il y a même un projet d'une construction d'une deuxième sous-station qui va reprendre le reste de la ville de Kolwezi. Il n'y a pas que cela. Quand vous allez toujours à l'hôpital Mwangeji, la clinique elle est déjà finie, la clinique VIP au sein de l'hôpital Mwangeji. D'ailleurs, j'ai vu quand même quelques médecins qui ont même pris des photos dessus. Vous allez toujours à l'hôpital Mwangeji, vous trouvez qu'il y a la construction du centre pour les diabétiques, avec tous les équipements y afférents, qui est déjà presque 70% d'exécution. Là, je ne parle que de la ville de Kolwezi. Et je n'ai pas encore fini. Je voudrais aller même dans le domaine de l'enseignement. Le gouvernement Masuka construit totalement l'Institut Manika, l'Institut Mikuba, l'école primaire Kamatete, l'école primaire Kamagnola. Donc, je donne d'abord les quelques grandes lignes et même les grandes références qui sont connues de tout le monde. Et lorsque nous allons à l'intérieur, tel qu'à Musumba, le gouvernement Masuka construit l'ISP Musumba. Tout ça seulement en 20 mois. Pendant ce temps, tous ces travaux dont je vous parle ici, je vais vous donner la synthèse après, tous ces travaux sont en cours d'exécution. Et je vais vous donner même le taux d'exécution des travaux. Vous allez, pour la toute première fois, que l'Institut supérieur pédagogique, l'ISP Kolwezi, aura ses propres bâtiments qui sont construits par le gouvernement de Mme Masuka. Donc ici, je parle d'abord brièvement de la ville de Kolwezi, mais
il y en a encore beaucoup d'autres travaux. Même en perspective, je peux évoquer ici le cas, dans le cadre hydraulique ou de la desserte en eau. D'ici là, les travaux sont presque... il ne reste que peut-être la passation des marchés publics. Il y aura le traitement des eaux du lac Kabongo pour desservir la population de Kolwezi de l'eau potable. Donc, ça c'est un projet à venir. Ici, il n'y a que tout ce que je venais d'évoquer, et il y en a encore d'autres. Je peux vous, peut-être si nous avons suffisamment de temps vers la fin, je peux vous citer des avenues, une à une, qui ont été totalement réhabilitées. Et aujourd'hui, les compatriotes, même si la pluie venait, nous n'aurons plus de problème à nous déplacer à travers la ville de Kolwezi. Ça, c'est d'abord Kolwezi. Je vais dans le territoire de Muchacha. Puisqu'il y en a qui pensent peut-être qu'ils disent non, ben, Mme Masuka ne se limite qu'à Kolwezi. D'ailleurs, elle n'a jamais fait quoi que ce soit à l'intérieur de la province. Rapidement, comme ça, on va essayer de justifier ça. Oui, bien sûr. Je vous parle ici du territoire de Muchacha. Quand il y a l'élargissement aujourd'hui de la route nationale numéro 39, en partant du rond-point Mangeji jusqu'au pont Lualaba, c'est pratiquement 28 km en asphalte et qu'il y aura 4 bandes de toutes parts. Vous quittez de là, vous prenez l'élargissement de la nationale 39 du pont Lualaba jusqu'à notre frontière avec la province de Okatanga, c'est-à-dire à Moutaka, c'est 109 km où il y aura 4 bandes de toutes parts, donc l'élargissement sera totalement asphalté. Vous trouvez la construction de la route Moussokantanda jusqu'au pont Loudi, jusqu'à Muchacha. C'est plus de 80 km qui sont aujourd'hui travaillés par l'entreprise KSP. Vous trouvez la construction de la route Kangea jusqu'à la frontière avec la Zambie. 35 km, totalement travaillé aujourd'hui en terre battue. Vous prenez la construction de la route Mpuita, c'est 17 km. La route Katebi, donc quand vous quittez la nationale 39, vous rentrez vers Katebi, c'est pratiquement 6 km, qui sera totalement asphalté. Vous prenez la route qui va vers le centre de négoce, c'est pratiquement 14 km, totalement asphalté. Vous prenez la route Wansela, c'est 23 km au départ de Kolwezi, qui sera totalement asphalté. Quand vous prenez la route Mukologie jusqu'à Mungulunga, 38 km, qui seront totalement finis en terre battue, solidifiés par polymère. Donc ici, c'est d'abord les routes au niveau du territoire de Muchacha. Prenons les bâtiments à Muchacha. En dehors de tous les travaux qui sont exécutés, sous les vigilants de Mme Masuka, par le chef de secteur de Lulou, dont beaucoup de travaux qui sont exécutés à Lualaba, Mupanja et même Lualaba village, vous trouvez des bâtiments tels que la construction des écoles. Je peux évoquer ici le cas de l'école d'après Cuivre au niveau de Mupanja, qui est presque fini. Je peux évoquer ici le centre de santé au niveau de Kazembegar, totalement fini. Je peux évoquer ici le pont Loudi, 70 km de longueur, et qui sera le plus grand pont du territoire de Muchacha, presque totalement fini. Je peux évoquer ici des édifices qui sont exécutés et la voirie au niveau de Lualaba Mupanja et Lualaba Gare, dont le chef de secteur est en train d'exécuter sous l'œil regardant et vigilant de Mme Masuka, qui, par son orthodoxie en termes de gestion des ressources publiques et de la redevance minière, le chef de secteur est en train d'exécuter des grands travaux. Et ça, tout le monde peut le vivre. Là, c'est Muchacha. Je vais aller rapidement dans la deuxième ville de la province, qui est Kassaj. Depuis plus de 2 ans, c'est maintenant que la population de Kassaj va encore revoir les ampoules à Kassaj, puisque Mme Masuka s'était impliquée personnellement. Il y a eu d'abord les vols de câbles électriques et même des coupures intempestives de tout le temps, que ce soit des câbles et même des poteaux, par des bandits et des voleurs. On a tout ramené et que les travaux sont presque finis et que demain après-demain, tout Kassaj sera électrifié. Il n'y a pas que cela. Mme Masuka construit et la résidence du maire et maire adjoint et tous les bureaux qui vont abriter les services de la mairie de Kassaj. Il n'y a pas que cela. Vous prenez les routes maintenant. Puisque Kassaj ici, Kassaj est dans le territoire de Dilolo. Prenons le tout. Je vais englober ici Kassaj et Dilolo. Je vais parler de route. Vous prenez la route qui est en construction de Kamoa jusqu'à Kayembe. C'est 40 km. Et de Kayembe jusqu'au point Mukologie, c'est 85 km. Cette route est totalement faite en terre battue solidifiée par polymère.
Quand vous prenez la route Mungulunga jusqu'à Divouma, 130 km. De Divouma jusqu'à Nilolo, 80 km. Totalement construite. Quand vous prenez, et je vous le dis ici, ces travaux qui sont en terre battue sur la route 39 en partant de Kamoa jusqu'à Nilolo, qui sont aujourd'hui faits en terre battue, les prévisions du gouvernement Masuka, c'est qu'il faut asphalter toute cette route-là. Et je crois que d'ici l'année prochaine, les travaux d'asphaltage de la route, donc en partant de Kolosi jusqu'à Nilolo, doivent démarrer. Vous prenez la route Kiamanzaka, tout le monde, tous ceux qui sont à Kolosi le savent. La nationale 39 s'était arrêtée au niveau de Kasoulo, puisqu'il y a eu l'exploitation artisanale, d'ailleurs, qui a enrichi des individus au point que la route nationale 39 a été coupée de Kasoulo jusqu'au niveau de Kamanjaka, où les gens prennent aujourd'hui la raccourci en allant vers Mutoshi, en reprenant la route à partir du rond-point Essence vers Kiamanzaka jusque vers Luilu. Vous partez de là, donc de Kiamanzaka jusqu'à Kamoa, c'est 65 km. Cette route est totalement asphaltée. Et aujourd'hui, ceux qui sont à Kabila, qui me suivent d'ailleurs, ils savent, ils voient comment est-ce que les gens ont souffert du côté de Kabila Mipeto là-bas. Et aujourd'hui, non seulement qu'on va réhabiliter la piste qui était totalement abîmée, Madame Masuka ajoute la deuxième piste. Donc il y aura 2 voies au niveau de Mipeto. Et les travaux sont presque à 70% d'exécution. Vous prenez la route Kassaji-Sandoa, c'est 145 km. Aujourd'hui, totalement fini, en terre battue et solidifié par polymère. Donc, il n'y a pas à craindre lorsqu'il y aura des pluies. Vous prenez au niveau toujours de Kassaji et même à Dilolo, le gouvernement Masuka construit la morgue au niveau de Dilolo. Il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas. Et il n'y en a jamais eu. Et ces travaux vont s'arrêter et vont être finalisés dans quelques jours. Quand vous prenez des ponts, je peux évoquer ici quelques ponts. Donc, dans le territoire de Dilolo, entre Kassaji et même Dilolo. Je peux parler du pont Kajileji, qui était en difficulté. Ça fait plus d'une année que ce pont était délaissé. Puisque en dehors d'ériger le pont, il fallait créer une digue qui allait conduire les eaux pour que les gens puissent passer assez tranquillement. Et là, je dois saluer ici l'expertise du ministre des Infrastructures, son Excellence Machan Takayem. Je vous dis, bien entendu, avec son directeur, notre ami avec lequel on a été ici, M. Vincent Koch, que vous connaissez, qui abattent un travail de titan. Et non, la construction des ponts Mukologie et plus la digue doivent se terminer d'ici là. Vous trouvez qu'il y a la construction du pont Vundabiabo. Tous ceux qui sont là le savent. Le pont Lufupa, totalement construit. Et il n'y a pas que cela. Il y a aujourd'hui, au niveau de Kassaji, le projet d'une construction d'un plus grand hôpital qui aura pas moins de 150 lits. Et donc, tout a déjà été fait. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est la procédure de passation des marchés publics et l'exécution des travaux. Donc, ça, c'est le territoire de l'île plus la ville de Kassaji. Et il n'y a pas que cela. Je rentre maintenant à tout près dans le territoire de Lubudi. Puisque les gens pensent peut-être que non, on ne travaille que sur la ville de Kolosi. À Lubudi, je prends d'abord, le gouvernement Masuka est allé en dehors des routes provinciales. Il s'est engagé même dans la route nationale. Je prends la route nationale numéro 1. Nous partons de Ngouba jusqu'à Lubudi. C'est 146 km. Totalement travaillé aujourd'hui, en terre battue, solidifié par polymère. C'est-à-dire, il n'y a pas à craindre des eaux. Vous allez à Lubudi, je l'avais dit ici, vous trouvez la construction d'un plus grand centre de santé qui n'y en a pas partout à travers la province. À Lubudi, vous allez sur le site de Tchatouta. Non seulement il y a des travaux de viabilisation du site touristique de Tchatouta, mais également toute la route de plus de 2,5 km qui est travaillée jusqu'à ce jour. Vous trouvez, en dehors des travaux qui sont exécutés, que pour tout ce que vous êtes en train d'évoquer, il y a au moins des images qui témoignent, parce que sinon on aurait eu des doutes, parce que 20 mois, je ne pense pas que c'est quand même capable de transformer une province comme vous le Non, mais je vous dis, c'est là où j'ai parlé, non seulement de la volonté qu'a Mme Masuka pour satisfaire aux besoins des Lualabé, mais surtout la détermination de mieux faire et de servir les populations
que nous sommes. Alors, est-ce que vous avez fini d'abord avec d'énumérer, parce que j'ai l'impression qu'on ne va jamais finir. Je n'ai pas fini. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans d'autres questions? J'évoque d'autres questions ici, cher ami. Mais tu peux prendre les dernières grandes lignes. Bien entendu. Vous savez qu'à ce jour, il y a eu la réouverture du poste frontalier de Lilolo, mais aujourd'hui, le ministre national des infrastructures était à Kolwezi, lui-même l'a dit, pour ce qui est de la route Kolwezi-Solwezi, donc tout a déjà été fait et il ne reste que la passation des marchés pour que les travaux commencent à s'exécuter. Il n'y a pas que cela. Je voudrais évoquer ici... C'est la dernière page. Ne vous en faites pas, oui, c'est presque la dernière, mais j'en ai encore d'autres. Pour ceux qui sont des travaux exécutés. En dehors, je vous le dis, de l'aérogare qui est construite aujourd'hui, non seulement que Mme Masuka a payé toute la dette à l'entreprise qui avait donné l'argent à la province là-bas, mais à ce jour, les travaux sont presque à 80% fin prêt, mais Mme Masuka avec son gouvernement, loin d'attendre que le gouvernement national puisse refaire la piste et même d'autres travaux connexes, le gouvernement provincial a pris cette charge et aujourd'hui, toute la procédure de passation des marchés est presque achevée. Il ne restera qu'à passer à l'exécution. Et il n'y aura pas que cela. Et je vous informe ici que selon la vision de Mme Masuka, l'aérogare de Kolwezi ne servira que d'un aéroport. Donc l'aéroport qui est là servira d'un aéroport domestique. Et que dans sa vision, à partir de l'année prochaine, la province mondiale du cobalt, que la province du Lualaba, doit avoir un aéroport digne de son nom. D'abord, celui qu'on est en train de finir ici, on pourra atterrir là-bas. Il servira d'un aéroport domestique et nous aurons un nouvel aéroport digne de son nom. Ça se termine quand? On peut atterrir là-bas quand? Mais celui-là, tel que les prévisions, tel que le chef d'œuvre l'avait dit, donc l'entreprise qui exécute les travaux l'avait dit, d'ici le mois de décembre, il y aura déjà des atterrissages sur la nouvelle aérogare. D'ici décembre. À moins peut-être qu'il y ait d'autres impondérables liés peut-être à d'autres facteurs, puisque moi personnellement je ne suis pas technicien, mais au moins tel que le maître d'ouvrage lui-même l'a dit, d'ici décembre, nous aurions déjà des atterrissages au niveau de Kolwezi avec l'usage de la nouvelle aérogare. Mais il n'y a pas que cela. Lorsque vous prenez non seulement la ville de Kolwezi, mais également le reste de la province, en termes de la desserte en eau, c'est vrai qu'à Kolwezi, on a connu le problème d'eau depuis un certain moment, mais aujourd'hui, le gouvernement Masuka vient au secours et de la régie des eaux et de l'ESNEL, au point qu'on a amélioré la desserte en eau, mais également, il y a plus de 200 puits d'eau qui sont faits, non seulement à Kolwezi, mais à travers toute la province. Donc, je dis bien, plus de 200 puits qui seront opérationnels d'ici la fin de l'année, donc d'ici le mois de décembre. J'ai parlé ici de l'usine de traitement d'eau, mais je voudrais aussi évoquer un autre cas. Pour la toute première fois depuis que ce pays est pays, il y aura la viabilisation des nouveaux lotissements. Et tout doit commencer chez nous à Kolwezi. Et il y a déjà 3 sites pilotes que Mme Masuka avait déjà mis en place, dont je vais parler ici du lotissement Joli Site RV1, je vais parler du lotissement Cobalt 1 et Cobalt 2 vers Kamoa, qui seront, les 3 sites ici seront des sites pilotes dans le cadre de la viabilisation des nouveaux lotissements. Donc, ici, tous les travaux doivent être faits bien avant que l'on puisse céder des parcelles à des individus qui pourront en chercher. Pour la toute première fois, Crispin Saloum, Crispin Saloum, une question directe. Je suis fatigué d'entendre les réalisations. J'ai l'impression que vous n'allez pas finir. Mais dites-moi, où est-ce que Mme Masuka trouve les moyens pour tous ces travaux que vous venez d'énumérer? Ici, honnêtement, et la main sur le cœur, je dois saluer l'esprit managérial et même la volonté orthodoxe de mieux gérer les recettes de la province qu'imprime Mme Masuka. Tous ces travaux, je le dis ici devant ces caméras, où toute la terre habitée est en train de me suivre, tous ces travaux à ce jour sont exécutés, réalisés sur fonds propres de la province. Vous pouvez aller vérifier. Et pour preuve, allez à côté ici à l'IGF,
allez poser la question. Justement, les inspecteurs de l'IGF ont dit que Mme Masuka, après, elle a pris les inspecteurs, elle les entretient, ils ont même oublié le travail, ils ne travaillent plus, ils s'enrichissent là-bas, ils ont carrément déménagé. Qui de ces inspecteurs on a vu, même revenant ici à Kinshasa, s'est payé une maison, cher ami? Disons les choses clairement. Et vous pensez que des inspecteurs de l'IGF, sous le leadership de notre compatriote Julia Linguete, que je salue, dont je salue d'ailleurs la volonté de mieux faire le travail, peuvent facilement se laisser entraîner dans cette chose? Non. Madame Masuka a imprimé une plus-value en termes de mobilisation des ressources. Puisque d'abord pour elle, c'est la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est ainsi que vous allez trouver aujourd'hui qu'au niveau des recettes ou de la mobilisation des recettes, il y a accroissement au point que le projet d'édit budgétaire 2022 avoisinait les 1 milliard de dollars comme recette ou édit budgétaire, projet de budget 2022, ce qui n'a jamais été le cas. Vous comprenez, cher ami? Et tout ça pourquoi? Puisque elle a fermé toutes les petites poches qui servaient à des individus pour se faire de l'argent, et que tout l'argent du trésor public est canalisé vers les régies financières provinciales. Donc, tous les travaux sont exécutés sur fonds propres de la province du Lualaba. J'ai suivi ici des amis qui étaient passés même critiquant une demande, une lettre dont on ne sait même pas retracer l'authenticité, que non, écoutez, comment une assemblée provinciale comme celle du Lualaba peut demander plus de $1 million comme frais, tout frais compris, donc fonctionnement, rémunération et consort. Oh Seigneur, mais quelle est cette mauvaise volonté? Vous pensez qu'une province comme le Lualaba, qui peut avoir la possibilité de mobiliser par an les montants voisinants 1 milliard, peut avoir des difficultés pour qu'une institution, la toute première de la province comme l'Assemblée provinciale, qui a plus de 350 personnes comme personnel, puisqu'il y en a qui pensent seulement des députés. Mais est-ce qu'un million, c'est pas un peu trop quand même? Mais cher ami Christopher, quand nous prenons 22 députés, et 1 milliard, députés, non, ils ne sont pas les seuls, ils ont des assistants parlementaires. Quand nous prenons le bureau lui-même, et le bureau, donc toute l'administration de l'Assemblée, mais c'est plus de 300 personnes. Quand vous prenez les rémunérations et des députés et de tous ces gens, quand vous prenez les charges en termes du fonctionnement des institutions, aujourd'hui, je vais juste donner un cas. Les députés provinciaux, quelques-uns, au lieu d'aller d'abord en vacances parlementaires, ils sont dans beaucoup de commissions qui travaillent jusqu'à ce jour. Donc, parmi les cas des déménagements, c'est-à-dire de ceux qui doivent quitter les lieux en termes de délocalisation, et même la commission qui est en train de travailler sur le dossier Kanyama dont on avait parlé l'autre fois. Mais on a aussi des informations en notre possession qui renseignent que le gouverneur, Fifi Masuka, rançonne les miniers, qu'elle prend des paiements sur des ventes en avance sur plusieurs années. Il y a des compagnies, des géants miniers qui ont déjà payé pour 5-10 ans déjà en avance en ce moment. Et c'est avec cet argent que, voilà, elle détient tous les leviers dans la province. Elle est super puissante, elle a un portefeuille bien rempli et personne ne peut s'élever devant elle. Cher ami Christopher, soyons assez honnêtes, même si nous ne l'avons jamais été, mais devenons-le même pour une minute. Le mandat lui-même est de 5 ans pour l'élection d'un gouverneur et vice-gouverneur. Comment vous pouvez imaginer qu'un gouverneur qui a un mandat de 5 ans puisse prendre des crédits allant au-delà même de son mandat de 10 ans? Et vous pensez que ces capitalistes qui sont des chefs d'entreprise privés d'ailleurs, qui travaillent sur base des bénéfices qu'ils font, et ces capitalistes se réveillent seulement un matin, puisque vous êtes gouverneur, vous venez solliciter l'argent pour 10 ans, et ce monsieur rentre chez lui, il vous le donne. Mais par quelle magie? C'est faux et archi faux. Je le dis ici, les recettes sont mobilisées par des services. Je salue d'ailleurs tous nos compatriotes Lualabé qui travaillent dans les régies financières, entre autres la Derlou et autres régies. Je salue les compatriotes qui travaillent au service d'antifraude et même de la traçabilité minière et même d'autres services techniques tels que CMAP, Division des mines et même toutes les autres régies financières. Non, cher ami,
Madame Masuka elle-même ne s'étant pas impliquée dans la fraude, dans la corruption, dans la contrebande, dans tout ce qui peut avoir trait au détournement, fait qu'elle soit elle-même d'abord l'exemple de tous ceux qui rentrent dans la chaîne de la mobilisation des recettes. C'est ce qui fait qu'à ce jour, la province est à même de mobiliser suffisamment de moyens qui permettent à ce que l'exécutif provincial puisse faire tous ces travaux dont je vais d'énumérer. Mon frère Christopher, mais réfléchissons. Quelle est cette entreprise privée capitaliste qui, en dehors des pays, parce que les redevances ne sont pas que provinciales, puisqu'il y a des redevances qui sont payées au niveau national. Mais quelle est cette entreprise qui, loin de payer, par exemple, son dû en ayant une année, doit vous payer pour 2 ans ou pour 3 ans? Aujourd'hui, je vais donner un exemple ici. Si l'entreprise TFM a des difficultés avec le gouvernement central ici, mais c'était pourquoi? C'est puisqu'il y a des impôts, des taxes qui sont dus à la République et jusque-là qui n'étaient pas encore payés. Et vous pensez qu'un capitaliste peut débourser son argent pour vous donner dans le futur? Et donc vous nous rassurez que tout est dans l'ordre. Mais je le dis ici devant caméra, tout le monde me regarde. Tout est fait sur des fonds mobilisés par la province et exécutés par fonds propres de la province. Monsieur Crispin Madame Masuka, à ce jour, je le relève. Et d'ailleurs, je voudrais évoquer aussi un cas, en parlant même de la transparence et même de l'orthodoxie, en termes de gestion. C'est pour la toute première fois depuis que le Lualaba est une province que tous ces travaux suivent la chaîne de passation des marchés publics. Tous les travaux qui sont exécutés le sont sur base d'un travail minutieusement fait par les services de contrôle des marchés publics. Donc, sur fonds propres, il n'y a aucune dette à ce jour que le gouvernement provincial aurait, que ce soit d'une entreprise minière, mais encore d'une banque du Lualaba. On est en train de chuter. J'aimerais, en dernier lieu, quand même, avoir votre aperçu sur la situation. Vous vivez dans le Lualaba, vous rencontrez les citoyens au quotidien, vous observez le travail qui est abattu en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez le Lualaba dans l'avenir? Là, on n'est qu'à 20 mois de réalisation. Si jusqu'à la fin du mandat, elle continue d'assumer l'intérim d'ici 2023, après 2023, vous voyez quelle province du Lualaba, vous, monsieur Crispin Salomon? Madame Masuka l'avait dit une fois qu'elle est passée ici à Kinshasa, que selon ce qu'elle entrevoit, elle veut voir la province du Lualaba devenir réellement cette province pilote et cette province qui est la capitale mondiale du cobalt, c'est-à-dire une province qui doit refléter réellement les potentialités qu'elle regorge. C'est ainsi qu'en dehors des travaux que je venais d'énumérer ici, dont je n'ai même pas fini la liste, je voudrais évoquer ici les projets à venir et dont toutes les procédures de passation sont finies. Au niveau de l'écologie, le gouvernement Masuka va ajouter 50 km de la voirie urbaine. Madame Masuka va construire un deuxième échangeur au niveau du rond-point Mwangeji. Vous nous avez dit ça déjà. Non, j'ai parlé du premier qui est au niveau de l'aéroport, bien entendu. Il y a aujourd'hui non seulement la piste de l'aéroport d'écologie, mais également la construction de la tour de contrôle, et même des casernes de pompiers et le parking et des bâtiments administratifs connexes, qui doivent commencer d'ici l'année prochaine. Il y a la construction des 2 orphelinats, puisque non seulement que tous les enfants mineurs qui aujourd'hui sont en conflit avec la loi peuvent être laissés abandonnés, Madame Masuka comme maire veut construire 2 orphelinats pour que l'on ramène tous ces enfants et qu'on les encadre là-bas. Et aujourd'hui, il y a même la construction de l'école au niveau de l'orphelinat. Ça, c'est quand même un des avantages d'avoir une femme à un poste de direction. Vous comprenez? Alors, il y a également il y aura également d'ici l'année prochaine la construction des 2 écoles techniques au niveau de l'écologie. Il y aura des logements sociaux qui seront construits. Plus de 350 logements sociaux. Et pour preuve, vous avez vu ce que le gouvernement Masuka avait fait pour nos compatriotes sinistrés du volcan Nyiragongo à Goma. Plus de 150 maisons. Et chez nous, puisqu'il y en a qui ont dit, mais comment on peut construire ailleurs? Mais non, nos compatriotes avaient été sinistrés. Ça l'a fait dans le cadre du Lualaba ou dans le cadre de FIDEC ou dans le cadre privé? C'est la province du Lualaba qui l'avait fait. Et aujourd'hui, je vous dis, au niveau de l'écologie, il y aura non seulement la construction de 350 logements sociaux, mais également il y aura la construction de 200 logements
qui doivent être donnés à des compatriotes. Il y aura la construction d'un nouvel hôpital moderne d'ici l'année prochaine. Il y aura non seulement, les travaux sont presque, doivent commencer d'ici là, de la cour d'appel et même du parquet général. Puisque à ce jour, quand vous allez à Colosie, vous trouvez où siège le parquet général et même la cour d'appel. Vous n'avez pas vraiment l'idée d'une grande province comme le Lualaba. Monsieur Crispin Chaloumou, chutons, parce que vous n'allez jamais finir. Vous n'allez jamais finir, vous allez en citer comme ça. On est déjà à presque 1 heure d'émission et vous n'avez toujours pas fini de citer ces réalisations. J'aimerais que vous puissiez dire juste un mot pour boucler. On aura peut-être l'occasion de faire une deuxième émission et je ne poserai même pas des questions. Vous allez lire comme un communiqué. Bien entendu, je voudrais ici juste faire la synthèse de tout ce que je venais de dire ici en termes de chiffres. Je vais vous dire ici que à ce jour, le gouvernement Masuka a déjà fait, rien que pour la voirie urbaine de Colosie, les routes asphaltées, nous sommes à 82 km de routes asphaltées dans la ville de Colosie. La même ville de Colosie, nous sommes à 21 km de routes en terre battue dans la voirie urbaine, ce qui fait pratiquement les 100 km dont j'avais parlé ici. Le gouvernement Masuka a fait au niveau des routes nationales en terre battue 519 km de routes en terre battue. Et les routes asphaltées, donc ici je prends les routes nationales, les routes touristiques et même des routes internes et les routes provinciales asphaltées, nous sommes à 45 km asphaltés sur les routes nationales. Les routes provinciales en terre battue, nous sommes à 145 km totalement exécutés. Les routes provinciales en asphalte, nous sommes à 667 km. C'est ainsi qu'à ce jour, pendant 20 mois, le gouvernement Masuka a déjà fait plus de 1000 km. Je dis bien plus de 1000 km de route. Et en asphalte et en terre battue, à travers toute la province de Lualaba. Nous prenons les constructions. Nous avons à ce jour 42 bâtiments construits et en cours de construction à travers toute la province. 42. Nous prenons la lutte anti-érosive. C'est plus de 7 têtes d'érosion qui feraient aujourd'hui plus de 1650 mètres qui sont totalement couvertes. Nous prenons les ponts. Il y a à ce jour plus de 8 ponts qui sont construits et qui ferait pratiquement 255 mètres. Quand nous prenons aujourd'hui le centre de négoce qui est presque à 80% fini et dont l'inauguration interviendra sous peu, et le centre de négoce et les routes qui vont vers le centre de négoce, je vous ai parlé ici en partant du rond-point Mangazi, c'est pratiquement 14 km, totalement asphalté et même électrifié, tout est fini. Donc, à ce jour, voyez la cartographie, en 20 mois, si Mme Masuka et tout le gouvernement seraient en mesure de réaliser cela, je voudrais quand même pas... Permettez-moi que je place un mot pour ce qui est de l'artisanat. En 1 minute, on a fini parce qu'on a largement dépassé le temps. C'est ça même la vue du Lualaba. Vous savez qu'à ce jour, et là je salue la dextérité et la volonté manifeste du ministre Kaouma, le ministre des Mines, même son décab, M. Mutombo, qui l'accompagne partout dans les travaux. Le ministère des Mines est en phase d'identification non seulement des sites où tous les grands travailleurs, communément appelés creuseurs, sont en train de travailler. On est en train d'identifier les sites et même d'identifier les dépôts de minerais. Qui détient les dépôts pour que nous comprenions réellement qui fait quoi dans ce secteur. Donc, et aussi c'est en prévision de la dotation des EA aux creuseurs ou aux artisanaux miniers. Pour la toute première fois, avant le tout premier trimestre 2023, les artisanaux miniers auront des sites propres à eux où ils doivent travailler pour la toute première. Donc ici, les perspectives d'avenir démontrent réellement que non seulement Mme Masuka et tout le gouvernement sont déterminés, décidés, engagés à résoudre les problèmes des Lualabé, mais ils sont déterminés à offrir le sourire au peuple de Lualaba et surtout à mettre fin au contraste d'une province potentiellement riche
Et avec une population pauvre. Monsieur Crispa Salomon, merci. Madame Masuka est engagée à résoudre ce problème pour que le Lualaba retrouve le sourire. Merci beaucoup, Monsieur Crispa Salomon, pour toute cette liste, pour toutes ces révélations, pour toutes ces informations au sujet de la gestion de la province du Lualaba. 20 mois seulement, comme je disais tout à l'heure. Si on n'avait pas ces images que vous avez suivies avec nous, ce serait un peu difficile à croire que tout ce travail a quand même été abattu. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Nous reviendrons certainement, peut-être pour le 25e mois, ou que sais-je, les 2 ans de Fifi Masuka pour parler de ce qui se réalisera et certaines promesses faites par Monsieur Crispa Salomon. On comparera pour voir si, eh bien, les travaux sont allés jusqu'à la fin. Merci beaucoup de votre attention. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. On se retrouve très prochainement. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.